la valise de shoot pour Morgane, qui va être notre nouvelle coach de course. Fait qu'on s'en va shooter ça cet après-midi. Fait que tout est là-dedans. Bon, fait que c'est le moment du casse-tête pour les outfits. Qu'est-ce que vous faites, les girls? Nous sommes en train de faire toutes les kits pour l'événement de demain. Cloud9, fait que vraiment s'assurer que tout le monde a ses choses, les extras. Bonjour les filles! Allô! On dit bonjour à Jessica, la nouvelle. Ton premier jour? Oui. Tu te sens comment? Bien. Ouais? C'est le fun. C'est bon. Cool. Attends, c'est juste la première journée. On se garde une petite gêne. Ça va venir. Puis toi, tu as un shoot aujourd'hui? Shoot aujourd'hui, ouais, ça va être mon deuxième shoot. Antoine, en fait. Je suis bien excitée. J'ai hâte aussi de rencontrer Morgane la première fois. Ouais, elle a l'air vraiment d'avoir un bon vibe. Ouais, vraiment. Puis je pense que comme dans l'environnement où on va être, genre, ça va être cool. J'ai vraiment hâte. Cool. Puis on a Audrey-Anne qui nous quitte aujourd'hui. On a fait un petit live Cloud9 pour montrer tous les morceaux. Je pense qu'il y a un gros engouement envers Cloud9, fait que c'est vraiment cool, je suis vraiment contente. Faut que je regarde quand je vais faire mon workout. Ça fait pas mal là. J'ai rien l'après-midi, je pense, dans l'horaire. Ah oui, on a un meet à 1h30. Non, j'ai pas tellement m'entraîner avant. Fait que je pense que je vais écrire mon workout pour que je sois vraiment prête après pour le faire. Workout time, les girls! Bon, je vais faire un petit update auto parce que ça, c'est quand les journées vont vite puis que j'ai pas le temps de vous parler. D'ailleurs, vous me direz comment vous trouvez ma veste. Ça fait longtemps que je l'ai reçue. C'est un sample pour fall. Puis on dirait que j'étais plus sûre si je voulais la sortir parce que moi, c'est le genre de truc que je mets vraiment. Mais je me disais, est-ce que les gens vont porter ça? Mais c'est tellement confort, là. Puis genre, parfait comme en automne ou en printemps, comme là où il fait frais. J'ai pas envie de mettre un gros manteau. Je la trouve vraiment belle. Elle serait pas dans cette couleur-là, mais même cette couleur-là est vraiment belle. Fait que, ouais, aujourd'hui, il y avait au fait qu'il y avait un gros meeting avec Marie-Lou parce que Marie-Lou commence officiellement son poste de développement des affaires. Fait que gros poste quand même là, pour tout le développement, surtout de Girl Power. Joy, on n'est pas rendu là, mais Joy, évidemment, je développe les affaires de mon côté, mais je veux dire, Girl Power, c'est qu'il y a énormément de distributeurs chez qui on pourrait être distribué, qu'on n'a jamais reach out parce qu'il y avait personne au développement des affaires. C'est vraiment ça le rôle à Marie-Lou, c'est d'appeler dans toutes les pharmacies pour faire rentrer, mettons, Recycle Patch, d'appeler dans toutes les magasins de... comment on appelle ça? Je cherche mon mot érotique pour rentrer Her Libido. Fait que, tu sais, il y a comme des produits spécifiques aux femmes qu'on peut mettre à différents endroits, mais il y a aussi, genre, les Popeye de ce monde, comme plusieurs autres petits distributeurs. Ben, Popeye est pas petit, là, mais d'autres distributeurs et d'autres petits où on pourrait être. Fait que c'est un gros poste que personne n'avait avant, mais Marie-Lou a pris ce poste-là quand on a ajouté Cynthia à l'événementiel. Cynthia que vous voyez pas souvent, mais très contente de l'ajout de Cynthia. Elle est super bonne. Ça, on l'a su. Il y a des... C'est ça quand je parlais avec Ophé, tu sais, il y a des employés qui, comme, dès leur deuxième journée en poste, on peut tout de suite dire, genre, ça va marcher. Puis oui, il y en a qu'on se trompe. Il y en a qu'à l'inverse, ça commence moins fort, mais qui finalement deviennent vraiment bons. Mais il y en a aussi que, genre, on le sait vraiment rapidement. Puis Cynthia, ça fait ça, là. C'était sûr. Elle est super calée, elle est vraiment bonne. C'est une fille vraiment à ses affaires. Bref, je suis vraiment contente qu'on l'aide dans l'équipe. Elle fait vraiment un beau duo avec Marie-Lou B aussi, qui est super bonne. Fait que voilà, c'est ça un peu la nouveauté. Ben, moi, j'ai travaillé... j'ai pas eu l'impression de tant travailler, mais j'ai travaillé. On a eu un meeting aussi avec Marie-Ève puis Claudia par rapport au challenge d'été. On veut faire un genre de guide d'été avec des mocktails, des marinades, des idées de repas pour recevoir. Il y a une section de recettes glacées. On veut des tips and tricks, comment garder un été équilibré, faire des bons choix même quand t'es ailleurs. Qu'est-ce qu'on a aussi? Un genre de plan nutritionnel général avec un calcul de macros et tout ça pour t'aider à atteindre tes objectifs. Fait que je pense que ça va être un guide vraiment cool qui va vraiment bien se merger avec le challenge d'été. Puis sinon, simultanément, aujourd'hui, il y avait Noémie qui était en shoot puis qui shootait Morgane, la nouvelle coach de course, parce que son plan va sortir bientôt. Tellement hâte d'avoir feedback. Je pense que tout le monde va vraiment accrocher sur sa personnalité. Elle est super calée dans ce qu'elle fait. Fait que voilà, je voulais vous faire un petit brief rapido parce qu'il me reste 5 minutes avant d'arriver à Windsor chercher Robin. Puis je pense que je vais prendre mon petit 5 minutes de silence parce que j'ai l'impression de courir partout aujourd'hui. Fait que on se parle plus tard.
Mila et moi, on dessine depuis tantôt, pendant que les enfants sont dehors avec... tout ça. Ouais, pendant que les enfants sont dehors. Puis là, David, il a enlevé les petits trous au vélo à Mila, puis il veut que que Robin fasse du vélo. Mais Robin, il a jamais fait du vélo, pas de roue. En fait, il a jamais fait du vélo tout court. Fait que son père, il est ambitieux. Robin, tu vas faire du vélo, pas de roue. Pas encore. Ah, papa, il t'avait pas dit? Non. Faut que tu... Vas-y, t'es capable. Tu pédales. Sauf qu'il faut que tu tiennes ton équilibre. Mais qu'est-ce que tu baisses le banc? Non, mais il est correct pour toi. Je vais t'aider. Vas-y. Pédale, pédale, pédale. Ravi! Robin! T'en avais jamais fait! Allez, pédale, pédale, pédale. Oh, voilà. Robin! T'es donc ben bon, va dans la rue! Va descendre, là, ça va aller mieux. Pour freiner, faut que tu pédales par en arrière un peu. Un petit peu, doucement par en arrière, comme. C'est-tu capable de pédaler par en arrière? Par en arrière. OK. Oubliez les freins. Vas-y, t'es capable. Pédale, 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 pédale. Vas-y, vas-y, pédale, pédale. La fatigante qui crie. Good job! La fois, j'avais tombé de là. Oui. Mais là, tant pis. Non. C'est rendu bon. Non, faut que tu pédales, bébé. C'est ça le vélo, là. Regarde, ton frère, il était jamais allé sur un vélo de sa vie, il n'y a plus de roue. Regarde, Robbie, il n'y a plus de roue. Mais c'est comme s'il pédalait dans le beurre, genre. Vas-y, faut que tu pédales, moi, ma chérie. Non, inquiète-toi pas, ça va pas aller trop vite. Pédale doucement. Bon, je vais vous laisser, j'ai 2% de batterie. C'est un petit haul Costco rapido. Je l'ai fait livrer. Si vous savez pas, Costco est libre. Hein, puis c'est vraiment... Les articles coûtent un peu plus cher, mais c'est tellement pratique de se le faire livrer. Fait que je vous montre ce que j'ai acheté. Les fraises sont vraiment belles, je suis contente. J'ai commandé des raisins, ils sont vraiment pas beaux, je suis pas contente. Donc ça, c'est le point négatif de parler du Costco, c'est que tu vois pas les fruits. Si je les avais vus, je les aurais pas. Des framboises. Après ça, j'ai pris nos granola. Nous, c'est les best of the best. Il est en spécial, fait que j'en ai acheté 3 parce qu'on en prend tous les matins. Ensuite, j'ai pris un paquet de pistaches Kirkland comme ça, salé grillé. Ils sont vraiment bonnes, les enfants aiment vraiment ça. La burrata, c'est la meilleure chez Costco. Tzatziki, c'est la meilleure chez Costco. Je me dépêche parce qu'il y a d'autres choses à chez les enfants tout seuls. Des mini concombres. Pesto, le meilleur pesto, full bon dépanneur. Boursin aussi, vraiment bon dépanneur. Mais c'est avec du lait, des pâtes, du poulet puis des légumes, puis ça fait un souper. Avocat, poisson, la meilleure pizza sans gluten ever, je vous dis là. C'est vraiment juste un dépanneur, mais les enfants l'aiment tellement, puis nous aussi. Des petits biscuits pour le lunch, les meilleures boulettes de burger ever. Puis d'habitude, je fais toujours mes boulettes de burger, mais je vous dis, ceux-là, à chaque fois que j'invite quelqu'un pour manger ça, ils me disent, oh my god, les boulettes sont trop bonnes. Et voilà, je pense que ça fait le tour. Ah, je me suis laissé tenter par les maudits biscuits du Costco. Ok, je vais aller aider mon chum parce que ça a l'air difficile. Je pars tantôt. Je vais préparer les lunchs avant d'aller se coucher. Moi, demain, je pars tôt pour Livin Pierre. Je me lave les cheveux avant de partir. J'aimerais ça faire un petit vlog demain, mais chaque fois que ça, je m'en souviens jamais, puis je passe pas ma journée en ça. Là, je pourrais essayer de m'en souvenir. J'ai vraiment hâte à l'event de demain, surtout que c'est un des derniers avant un petit bout parce qu'on a comme diminué un peu le budget marketing. Fait que on va moins faire de gros feux d'artifice. Demain, il est vraiment hot l'event, puis on a réussi à avoir vraiment quand même des grandes créatrices, fait que ça c'est cool. Puis on a quand même 20 filles, puis tu sais là, on est en train de vraiment se rendre compte de l'engouement autour de Cloudline. Puis tu sais, c'est cool parce qu'on a eu beaucoup de commentaires de gens, c'est tellement pas cher, je capote, je vais tout prendre. Parce que Cloudline, le coût du tissu est vraiment moins cher. Fait que ça nous permet de... On aurait pu se dire comment, on va juste faire plus de marge, mais au lieu, je me disais juste, j'ai juste envie que plus de monde puisse m'en avoir puis l'essayer. Puis tu sais, Cloudline, on va le sortir plus tard en blanc, en noir. C'est un fou tissu, là. Demain, là, le plan de match, c'est que c'est genre un event bestie. Fait que les filles venaient toutes en deux avec leur meilleure amie, mais il fallait que la meilleure amie soit aussi créatrice de contenu. Ils font leur parfum. Il y a un petit genre de brunch et dîner. Puis sinon, ben, ils ont un peu la collection. Puis pour vrai, je l'ai tellement pas organisé, je me souviens. Je sais même pas ce qu'il y a demain. Je demandais à mon temps aux filles de me faire un petit recap de l'événement. Fait que sur ça, je vais charger mon webcam. Puis on se voit demain pour ce gros événement-là. Regardez ça! Les girls qui se font un fit check. Wow, ça c'est pas ça!
Hey, il y en a donc bien! Pas de sens. Incroyable. T'as plein de gadgets. C'est fou? Mais non, c'est la même. Non, mais ça, Ça, c'est un trépied, ma belle! j'ai besoin de ça dans le Hey, checkez ça. Fait que c'est ça que ça fait un influenceur le mardi midi. Oui, c'est magnifique. C'est toi qui as fait ça? Wow! Les influenceurs le mardi. Quelle vie pareille, hein? La vie qu'on mérite. Inquiétez-vous pas, c'est pas le même à tous les semaines. Fait que ça, ici, c'est le quartier général. Ici, qu'est-ce qu'on fait? C'est l'envers du décor. Ce qu'on voit pas sur Instagram. Ce qu'on voit pas, c'est ici, là. Fait que là, toutes les filles, là, sont toutes en train de... Ils ont toutes emmené les grandeurs. On manque-tu de stock ou tout est beau? C'est pas vraiment non. On manque pas de stock? Il y en a partout. Savez-vous? Ben, tu diras pas ça dans l'oreille d'une sourde. Hey, les retrouvailles, les filles! Moi, j'aurais pas vu si tout le monde a pris les photos de par exemple. Il y a Tout le monde. en shop. La table des reines. Est-ce qu'il y a genre des places assises? Non, on fait juste ça. Non, première fois, il servi court. J'adore le sel, mais j'ai pas pris. C'est vraiment belle. Elle est vraiment contente que vous soyez en short. Mais pourquoi toi, t'es pas dans ton beau kit? Ben, parce que la owner, il faut pas qu'elle s'habille comme tout le monde. C'est vrai? Ok, mais au moins, t'as mis ta... J'ai ma petite brassière. Alexandre, est-ce que tu connais tout le monde ici? Ben, j'ai fait mes devoirs, mais non, j'avoue, c'est un running gag, là, tout le monde me niaise tout le temps parce que je connais pas le monde des influenceurs. Ouais, puis t'en fais partie. Mais t'as pas le temps, gars! T'as des enfants! T'as pas le temps! Hey, la belle tablée! C'était vraiment beau. C'est beau, hein? Imagine si on avait fait ça dans une salle blanche. Ben non, ben non. Merci d'être là, les filles, pour célébrer avec nous le lancement de notre nouvelle collection Cloudline que vous portez en ce moment. Pour celles qui connaissaient pas Joy, s'il y en a qui connaissent pas, c'est mon petit bébé qui va avoir bientôt 1 an. Puis, ben Joy, ma mission, c'était de fonder quelque chose qui allait sortir un peu de l'ordinaire matching set. Fait quoi, c'était d'aller au-delà du classique Activewear matching set. Pas déjà. Bon, je vous fais un petit update, ok? Je suis partie de l'Event Pierre, fallait que j'arrête au 10-30 d'acheter des trucs pour demain le shoot. Je me rends compte que les clés à Marie-Lou Benoît sont dans mon auto, je suis rendue au 10-30. Qu'est-ce que je fais? J'en reviens pas. Ils se sont ramassés dans mon sac. Fait que là, on est venu faire un petit tour aux Zara. Je sais que Mila elle aime la mode, fait que je me suis dit qu'elle aimerait ça venir ici. Est-ce que je vais vous montrer ce qu'on a acheté? Bon, Mila va vous montrer tout ce qu'on a acheté. On n'a pas acheté beaucoup de choses, un petit peu. Mais quand même, on a acheté moyen. On a de l'épicile comme. Est-ce que tu veux voir dedans? Puis, ça à la papa. Puis, ils sont au biscuit. Puis, on a fait des parfums. Ici, c'est comme un lépicile aux fraises. Et il y a un lépicile que ça sent. Ouais, ça sent le citron. C'est correct, maman, là. On te voit ou non? Ben, on voit beaucoup. Ouais, on a des parfums. Un de papillon, un de libellule mauve, un bleu de libellule et de papillon, puis un de papillon bleu. Ok, puis là, je vais vous montrer le linge qu'on a pris. Un grand setup de linge. Je vais vous montrer la linge à maman après. Un chandail de Sport. sport. Et on a des shorts. Pour mon pied. On a un beau chandail. Trop beau celle-là. C'est moi que je le voulais, maman. On a un chandail comme ça. Est-ce que vous voyez? On a des petites sortes. Puis il y a un chandail qui va avec, là. Attendez. C'est ce chandail-là. C'est pour Robin. Un chandail de voyage. Ok, j'ai pas Je pense montré que t'as la tout fin. montré, il y a juste ma chemise, t'as pas montré. Puis d'ailleurs, ma chemise, je vais la mettre en avant dans l'auto pour pas qu'elle soit toute fripée, mais je vais la mettre demain. La grosse chemise. La maman. Chemise. Pardon. Une chemise. Une chemise. Chemise. Merci, Mila. Pardon. Chemise. Au revoir. Bye bye, maman t'aime. On est en route. On va y aller au bureau parce que Amy et Eva sont déjà à l'école. Moi, j'étais pas à l'école. On est allé au château. C'était le travail à maman. Et pendant la nuit, j'arrête pas de faire de la fièvre, d'avoir mal à la tête, puis avoir mal au ventre. Je vous demande de passer
bonne soirée aujourd'hui. Et à tout le monde, parce que tout le monde va voir cette vidéo-là. Bye bye les amis! Je vous souhaite une belle journée! Je suis vraiment en train de tout faire sauf ce que j'ai à faire. Je m'en allais faire qu'est-ce que j'ai à faire. Puis j'étais comme, je pourrais sortir ma vlog. Ce soir, j'étais allée porter Eva à la danse. Puis après, j'étais allée chercher Robin à la galerie. Non, j'étais allée chercher Robin à la galerie avant. Ça fut une très grosse journée. Honnêtement, je suis drainée mentalement. À chaque fois que je concilie travail, famille, je suis tout le temps un peu vidée parce que même si Mila est tranquille puis que ça a bien été, ça reste tout le temps genre, le travail est très drainant pour moi dans la vie, genre juste parce qu'il y a beaucoup de gens qui comptent sur moi puis qui ont des questions pis tout. Puis là, multiplié à genre mon enfant qui a besoin de moi, c'est tout le temps un peu j'y arrive pis c'est bien correct, mais à la fin de ces journées-là, je suis tout le temps défaite. Là, je suis vraiment brûlée puis David ce soir restait sa soirée avec un de ses amis, fait qu'il est ici avec un de ses amis, fait que ça a comme mal à donner, ben pas mal à donner, c'est vraiment pas grave, mais juste ce soir, j'étais tellement brûlée que genre j'avais envie d'avoir juste un genre de 15 minutes au pire là, pour dans ma chambre à juste respirer, mais finalement ce ne fut pas le cas. Fait que ouais, May s'est remis à faire de la fièvre, Mila a fait de la fièvre sur la soirée, c'était vraiment une soirée où j'avais besoin d'être genre 4 personnes pour mes 4 enfants, mais que j'étais une. J'ai fait de mon mieux, mais comme il aurait tout eu besoin, ben Robin, un peu moins Eva, elle était à sa danse quand même, mais mettons les 3 bébés, il y avait vraiment besoin de moi, genre 100% avec eux. Les filles étaient super chigneuses, comme fatiguées, émotionnelles. Bref, je fais de mon mieux. Le sont couchés, je sais pas comment ils vont aller demain. Moi, demain, j'ai un shoot ce serait vraiment tough de les amener au shoot. En même temps, ma mère, elle vient ici demain, fait qu'à la limite, si l'école m'appelle, je viendrai les porter ici avec ma mère. Le Girls Art Club a commencé à être taisé, fait que c'est sur ça, faut que je travaille. On dirait que j'avais négligé la strat, là, mais là, je suis comme, c'est la semaine prochaine, la strat est même pas faite. Fait que faut que je regarde, en fait, les 3 strats ce soir, la strat du Girls Art Club, la strat de Stronger, puis de Girl Power, être sûr qu'on est good. C'est quand même, ben, il y a Stronger, tu sais, je sais, Noémie commence à être vraiment habituée puis super bonne. Enrica est quand même nouvelle, fait qu'il faut vraiment que je passe en arrière de sa strat, puis Girls Art Club, il y a personne qui le fait, puis mon perso non plus. Fait qu'il faut tout check ça. Sinon, ben, l'événement s'est vraiment bien passé, sauf que genre, je suis sortie de... Ah, ouais, ça s'est pas si... Je vais être bien honnête avec vous, ok? Ça s'est pas si bien passé que ça. Quand je dis que ma journée a été un peu éprouvante, je sais qu'il y a des gens qui ont des journées vraiment pires que moi, là, mais mettons, cette journée-là, ça allait pas super bien. Il y a eu un petit malentendu avec moi et les filles de l'événementiel. Dans le fond, chaque personne qui était là aujourd'hui avait une sélection de vêtements que j'avais faite pour eux. Vous vous souvenez, genre j'ai fait ça, je pense, la semaine passée ou cette semaine, de déterminer les outfits de chaque fille, d'aller voir leur Instagram, m'assurer que ça fit avec eux, leur personnalité, les tailles. Fait qu'ils étaient censés avoir une sélection de vêtements, puis choisir là-dedans. Parce que moi, ça, c'est important pour moi quand on fait des events PR. Notre seule ristourne d'un événement PR, c'est que la fille aime son set au point de le porter, puis qu'on soit tagué. Tu sais, c'est juste un événement PR, c'est juste du awareness, c'est juste genre des gens qui ont une grande communauté qui parlent de ton brand en espérant que ça fasse acheter d'autres gens ou connaître ton brand. Mais pour ça, faut que la fille aime vraiment son outfit. Puis ça, ben, c'est tout le temps un peu tricky parce que, tu sais, il y a beaucoup de créatrices qui acceptent tous les events PR juste parce que c'est vraiment cool puis c'est des gratuités, mais mettons qu'ils s'en foutent un peu puis que ça va s'arrêter à l'événement. Pour un entrepreneur, c'est des événements qui coûtent vraiment cher, donc t'as pas de retour concret sauf la bonne foi du créateur de contenu qui va s'investir un peu plus que juste prendre les gratuités. Fait que ça reste tout le temps un coup de dé, tu sais jamais, puis souvent sur un event PR, ben il va y avoir, je sais pas, 70% des gens qui vont pas en parler plus que ça, puis d'autres qui vont en parler, des fois ça peut être l'inverse, je dis vraiment des pourcentages fictifs, mais dans le sens où on peut pas le savoir d'avance. Fait que c'est beaucoup d'argent dépensé, surtout, tu sais, moi j'aime ça quand c'est parfait, fait que si on n'y va pas avec, on n'y va pas de main morte, comme on dit. Fait qu'on se donne beaucoup dans ces événements-là. Fait que tout ça pour dire que c'est important pour moi que les filles aient une sélection puis qu'ils finalement prennent ce qui leur fait bien, ce qui les fait sentir bien, leur vrai coup de cœur. Fait que j'avais fait une sélection pour eux, mais eux, je leur avais demandé de mettre genre un coup de cœur haut, un coup de cœur bas. Puis les filles de l'événementiel ont compris qu'il fallait juste mettre leur sélection haut et bas, puis pas la sélection que j'avais faite.
Fait que quand j'étais arrivée à 10 minutes de l'événement qui commençait, j'ai vu qu'il y avait comme 2 morceaux par fille. Puis j'étais genre, mais où leur sélection? Ils m'ont dit, dans des sacs, dans le backup, dans le backstore, tout fermé dans des sacs. Puis là, on avait 10 minutes pour refaire les sélections à tout le monde. C'était impossible. Ce qui a fait que j'ai été beaucoup dans le backstore puis que j'ai pas assez accueilli les filles, qui est mon rôle un peu dans les event PR. J'essayais de tout gérer ça. Fait que ça a vraiment mal commencé l'event PR. On a toujours post-événement un post-mortem où là, on dit vraiment tout ce qui a pas fonctionné. Puis clairement, l'inventaire de vêtements puis la logistique, il faut trouver une meilleure entente, une meilleure façon de fonctionner. Fait que ça va être dans notre meeting de vendredi. Autre chose, c'est que ça a pris beaucoup de temps aux filles de magasiner, d'attendre leur nouvelle sélection. Finalement, on a étiré full le temps. Puis quand elle est arrivée à l'atelier de journaling de Laura, il a fallu qu'elle genre coupe en 2 son atelier, ce qui est vraiment plate pour elle parce que tu te déplaces dans un événement, tu montes un journaling de 40 minutes, c'est chiant qu'on te le coupe à 20 minutes. Fait que tu sais, la gestion du temps de l'événement aussi, ça va être à rediscuter vendredi. Mais tu sais, somme toute, les filles ont fait une job incroyable. L'événement était fou, là. C'est juste qu'il faut tout le temps se dire que moi, mon travail, c'est de toujours voir où on peut s'améliorer puis où on peut faire mieux. Fait que là, je vous dis des choses qui ont mal été, mais il y a plein de choses qui ont bien été. C'était vraiment hot comme événement overall. Je sors de l'événement pour partir. Il y a quelqu'un qui a accroché moi, j'étais parquée sur le bord de la rue au Beau Montréal qu'on aime tant. Il y a quelqu'un qui a passé avec son char, qui a décollé mon miroir puis qui est parti. Fait que moi, quand j'étais arrivée, mon miroir était à terre, dérinché, déchiré, je sais pas comment on dit ça. Puis la personne était clairement partie. Fait que c'est juste que, tu sais, j'ai pas un auto qui coûte pas cher, là. Ben, le fait d'avoir un auto qui coûte cher, c'est aussi que quand ça brise, tout coûte cher. Un miroir comme le mien, ça vaut genre 2000$, juste le miroir. Puis je dis 2000$, mais c'est peut-être plus. Fait que ça fait crissement chier. Après ça, je continue ma route avec un miroir non fonctionnel. Si j'ai de la misère à faire mes angles morts, je suis dans Montréal avec mon gros bateau. Ça va pas bien. Rendu genre à 30 minutes de route. Puis là, moi, je l'ai pas baigné le trafic. Rendu à 30 minutes de route. Mila sort un porte-clés de mon sac. Ben, elle fait, c'est à qui ça? Ce n'était pas mes clés de char. C'était les clés d'auto à quelqu'un d'autre. Fait que quand les filles ont ramassé mon sac, puis ont mis ça dans le backstore, ils ont dû ramasser un porte-clés somewhere, puis ils l'ont foutu dans mon sac, et ont mis ça dans le backstore. Mais j'étais à 30 minutes de l'événement. Je ne pouvais pas tourner de bord, sinon j'allais être prise dans le trafic. J'appelle au filet. Je suis genre, man, j'ai un set de clés. Je sais pas quoi faire dans mon char. Là, j'ai décrit les clés comme c'était à Marie-Lou Benoît, là. Fait que là, j'étais genre, pauvre elle, je peux pas aller porter, là. Fait que j'ai droppé ses clés je l'ai appelée, elle m'a dit de dropper ses clés au 10-30, puis elle est allée chercher ces clés-là avec les autres filles. Fait que ça, c'était ça l'événement. C'était ça pour moi l'événement. Si c'était pas de tout repos cette journée-là. Sur une autre note, j'ai reçu mon colis de Kevin Kyle. J'avais commandé Anna qui m'avait fait découvrir cette brosse-là plume. Puis j'avais tellement capoté, là. Je vais mettre le lien dans l'épisode, mais c'est fou cette brosse démêlante-là. Ça va bien, les poils sont doux, mais il y a aussi un autre genre de poils dedans. Le fait qu'elle soit la même, qu'elle épouse ta tête, j'aime toute cette brosse-là. Puis là, je sais pas, ils m'ont proposé le blow-out démêlant, puis j'étais là, puis je l'ai acheté. Ouf, ça c'est une odeur que j'aime. Comme ça, blow-out. Moi, j'ai commandé Zara, j'avais mieux vous montrer. Ah oui, Emilia vous l'a montré. Ok, c'est assez, là, ça fait 10 minutes que je suis censée travailler. Je vais travailler jusqu'à 10h, il me reste 30 minutes. Let's get it. Bon matin! Je suis allée marcher ce matin à 5h30. Je marchais une bonne heure. Je fais toujours mon même petit trajet là. Des fois, je me dis que je pourrais varier, mais comme ça fait le temps parfait pour ma marche du matin. Mila se sentait encore pas bien ce matin. Je vous avoue que hier soir, pendant le hockey, ça allait vraiment bien. Puis là, ce matin, quand on parlait de l'école, ça allait moins bien. Fait qu'en tout cas, je lui ai permis une dernière journée. Ça recommence, ça arrête, mais comme... Parce que papa, il comprend pas. Oui, papa comprend pas, mais papa, il sait aussi on sait comment que t'es. Quand c'est le fun, t'as du plaisir, t'as plus mal. Quand c'est le temps de faire quelque chose qui te tente pas, t'es plus malade. Fait qu'en tout cas, j'ai décidé de lui laisser une dernière journée pour se reposer. Mais demain, il y a de l'école, c'est sûr. Mais je veux y aller à l'école. Ouais, demain, il va falloir y aller, même si on a encore mal à la gorge. Fait que là, je l'amène au bureau avec moi parce qu'il fallait que je sois à 7h30 pour me faire maquiller. D'ailleurs, il est rendu 7h40. Puis les modèles commencent à arriver à 8h. Fait que gros shoot aujourd'hui, e-cob. On a comme le shoot e-cob de Effortless Summer, Sculpt Summer. On a le shoot campagne de Plum. Puis on a un shoot Girl Power de la Nouvelle Savante. C'est comme impossible, mais on va viser le top. Puis on verra. Fait que, bien arrivé. On va se préparer. Attends, ma fille, elle est pas rentrée? Non. Elle est dans le truck.
Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ben là, je suis en train de faire un pause encore, le pause qui va sortir aujourd'hui. Je vais travailler sur la stratégie du lancement du bootcamp, puis ça s'en vient, hein. Je fais ça ce matin, puis tantôt on bouge des boîtes. Fait que toi, tu fais quoi aujourd'hui, Jessica? J'ai travaillé sur un post pour Stronger, une petite collation, puis là, un peu de onboarding que je viens de Ah oui, c'est ça. Est-ce que tu vas faire du contenu de Joy pendant la journée? Oui. Ah, Après ça, je m'en vais sur l'école. Perfecto, merci. Cynthia, as-tu retrouvé ta bonne humeur? Oui! Ok. Ben, en fait, c'est juste des petits problèmes techniques. Hein, quand on a des meetings puis que c'est le chaos partout, ben, on fait ce qu'on peut. Là. Oui. Fait que c'est ça, j'ai des meetings pas mal toute la journée, donc je vais essayer de vivre avec ça. T'es-tu en train de me dire que tu vas pas venir déménager l'entrepôt avec nous? Non, ça, Ok. j'ai pas le choix, il est dans mon agenda présent. Ça fait partie de tes meetings. Ouais, ça fait partie. Non, elle a dit qu'elle a pas le choix, que c'est dans son agenda. Ça fait un mois qu'on déménage. Depuis ça fait un mois Regarde. que je suis là. Puis ça fait un mois qu'on déménage. À toutes les semaines, on prend des boîtes, on les déménage. Mais sinon, c'est une note plus sérieuse. Je travaille sur le post-mortem de Cloudline qui a eu lieu hier. Ok, génial, bonne journée. Qu'est-ce que vous faites, vous les filles? Nous, on est en train de faire des tests. Vous avez pas le droit, c'est ça, de dire encore. Sûrement qu'Alexandre, elle a dit. Il y a une nouvelle saveur qui s'en vient. Dans 3 produits. Ben, dans 2 produits et 3. Ouais, 2, 3 produits. On n'est pas sûr s'il y en a 2. On n'est pas sûr Ok, mais là, c'est quoi votre problématique actuellement? Notre problématique, c'est qu'il nous manquait des micros, mais là, on les a. Ok, puis est-ce qu'il y a une autre problématique de verre, par hasard? Oui, il y a une problématique de verre. On n'a pas nos Ils n'étaient verres. pas au courant de leur problématique, on dirait, hein? Ça veut dire que c'est moi qui leur ai dit qu'il y avait une problématique. Regardez le beau buffet que Chloé a fait aujourd'hui. Bon, on va aller voir. Wow, ça a agrandi la pièce. Si vous saviez pas, c'est aujourd'hui qu'on déménage l'entrepôt ici. Fait que, est-ce qu'on avait montré à YouTube notre plan? So, C'est fait. Audrey qui a fait ça? Et Ophélie. Bon, fait que ça progresse, gang. Ça progresse, mais tu sais, on est comme. C'est ça. On va se placer au fur et à mesure. On a déjà tout mis par grandeur. Fait que tu sais, X-Mall, on s'en va de même tout le long. Mais il y a du. Oups! Il y a du stock. Il y a du stock. Fait que je vais vous installer là. Parce que j'étais en train de vous oublier. Bonjour YouTube! Fait que je vais faire un petit update shoot. On est rendu à faire la campagne de Plum. Fait que je suis allée chercher une petite veste Plum pour upgrader un peu les outfits. Puis les filles ont fini le déménagement. Fait que je sais pas si vous ont montré. C'est très cool. Il me reste 1 heure pour shoot la campagne. Et après ça, c'est le shoot est comme de Cerise Lim. Voilà, pour voir. Ouf! On vous avait oublié! Est-ce que tu peux leur présenter ton achat Barney? Vous vous souvenez quand j'ai reçu un bravo, ton backdrop est beau? Et là, j'ai dû acheter un autre backdrop pour la campagne de Plum. Comment vous dire? Ça existe pas, des backdrops Plum, fait que je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté. Puis là, on va manage de changer la couleur avec la photographe. Mais voilà le bon backdrop Plum, avec les filles en Plum. Fait que juste vous dire que... Barney. That's Barney. Ouais, that's Barney. Fait que je vais vous mettre ici pour vous montrer un petit peu. Ici, on a les filles qui vont work leur magic. Bonjour. Là, on a fini officiellement le e-com de Joy. Je suis tellement brûlée. On est rendu à Girl Power. Il nous reste 1 heure top chrono pour faire Girl Power. Fait que j'ai habillé les filles en cerise et en lime. Puis on va clencher ça. We're ready to shoot, baby! Je vous laisse ici pour regarder le shoot de Lim. Ok, je vous laisse, mes filles font encore de la grosse fièvre. Fait que. Bon, Nook Nook! Ça donne des news? Oui! Great job! Great job! What a day it was! Ok, là c'est clairement Noémie qui s'est assise dans le truck à la ville. Grosse journée, on est passé au travers la gang, on a réussi à tout faire. Seule chose, c'est qu'on a clairement pas fait assez de contenu pour Effortless et Scope. Tu sais, d'habitude je fais des capsules, je présente la collection, blablabla. Mais là on avait vraiment pas le temps. Là, on avait vraiment pas le temps pour ça. Fait que dans le fond, je vous ai pas dit ça, mais
Oh my god, j'ai l'impression. Aujourd'hui, il a appelé David pour qu'on aille chercher Aimée. Dans le fond, elle fait encore de la fièvre. Fait que je pense que j'aurai pas le choix d'aller prendre un rendez-vous demain puis d'aller à la clinique parce que là, la fièvre qui part, qui revient, qui part, qui revient, ça commence à faire un petit bout là. Mon instinct de mère me dit qu'il y a peut-être anguille sous roche. Fait que je vais aller voir ça demain. Je sais juste pas quand parce que demain, c'est le lancement de Cloudline. Demain matin, Samantha venait faire le update final des bureaux. Donc, c'est à mon tour, mon homme. Fait que voilà, on a dévoilé Girls Eye Club aujourd'hui. Je suis vraiment contente. C'est fait. Le projet est out. Maintenant, il reste juste à hiker puis à se faire du fun. Fait que je vous laisse. Je pense pas que je vais pouvoir vlogger beaucoup ce soir parce que j'ai l'impression que quand je vais arriver à la maison, j'ai 2 petites filles malades qui vont avoir besoin d'une maman bien présente. Fait que on s'en reparlera plus tard sinon. C'est le prédit, j'ai pas vlogué ce soir. Quand je suis arrivée, Amy, elle filait vraiment pas. Je pense que j'ai été couchée sur le divan 1 heure avec elle. Le temps qu'elle reprenne un peu le dessus. Vraiment mollo. Ma mère était là. Les enfants, je pense qu'on est monté à genre 6h30. David il a raconté 1 heure d'histoire d'Harry Potter. Pas 1 heure. Ça t'a paru 1 heure? Au moins 20 minutes. Ouais, au moins 20 minutes. J'aurais dit 1/2 heure. Puis le pire, là, c'est que David, genre, c'est pas tant son truc de lire des histoires, là. Puis les routines de dos, là, faut pas que ça dure trop longtemps. Mais depuis qu'il raconte Harry Potter... Toi, t'inventes des histoires de papillons pis tout. Moi, j'ai pas cette imagination-là. Non, je sais, mais tu pourrais couper ton histoire, mettons, en 4. Mais tu y vas en ligne. Non, tu peux pas raconter une histoire en 4 de même, sinon ça fait ni queue ni tête. Je vais mettre mon beurre barrière, c'est mis de road foot. Mais non, c'est pas grave, les enfants ils adorent, là. C'est juste que là, ça devient de plus en plus hardcore. Tantôt, on l'écoutait, puis Amy, elle s'est fermé les yeux plusieurs fois à cause du loup-garou, là. C'est style-là, il meurt-tu un moment donné? Il revient pas. Ah, il revient peut-être à la fin. Dans le 7, genre. De quoi il revient pas? Il est pas parti, moi, là. On le voyait tantôt encore. Le loup-garou? Oui, il s'est transformé en loup-garou. Ouais, mais c'est parce que t'as réécouté le même film, by the way, là. C'est ça qui revient, là. J'écoute pas. Mais non, c'est bien, t'écoutes pas. Tu devrais, c'est culture populaire, tu devrais écouter. Tu crois que t'as jamais écouté un Harry Potter? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres filles comme moi ici qui ont jamais écouté un Harry Potter de leur vie? Ou je suis genre la seule? Robin m'a pris sur le divan en train de dormir tantôt. Ouais, il m'a pris en photo. Je savais pas. Quand je me suis couchée avec Amy, on était couchés, puis à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais en train de somnoler. Bon, fait que je vais laisser ça toute la nuit. Hey, ma brosse. Ma brosse de Kevin Carré. C'est la vie. Ma fille, elle l'aime, là, elle l'avait mis dans sa chambre. Je vais la reprendre. Fait que là, je vais prendre bientôt rendez-vous avec Kat. Puis je vais, pour l'été, mettre moins d'extensions. Même mes extensions, un petit peu plus la longueur de mes cheveux. Genre là, ça va être moins d'entretien. Je vais pouvoir les laisser un peu plus frisés. Parce que là, quand je laisse friser, il y en a tellement. Mes cheveux, ça va, mais les rallonges, c'est juste un paquet de mêlage. Fait que, non, bravo les filles, je m'en vais me coucher. Puis 9h22. Ben, en vrai, on peut se coucher tout de suite, mais je peux pas travailler jusqu'à 11h. Mon cerveau, il est vraiment craque-pout. Puis quand mon cerveau est craque-pout pour faire des tâches, il est souvent plus en mode, quand je faisais, pas créatif, mais genre, c'est les soirées souvent qu'on va aller se coucher tôt, mais je vais Pinterester des inspo pour mes prochaines collections, puis genre, être créative. On peut-tu écouter L'œil du dragon? T'avais pas le goût? Non, mais c'est pas grave. C'est fou, on écoute juste qu'est-ce qu'il veut tout le temps. Bonnie. Good morning! J'ai été marcher ce matin. J'étais chanceuse parce qu'il s'est mis à pleuvoir à si haut. Genre, j'étais rendue à ma porte d'entrée. Puis en plus, je suis tournée plus tôt que prévu parce que je me suis levée un petit peu en retard. Puis avant, je marchais jusqu'à 7h, genre de 6 à 7. Fait que je me levais pas trop tôt. Sauf que quand j'arrivais à 7, je croisais comme David. Puis des fois, je trouve que comme les enfants, ils se levaient pas. Puis c'était trop tough le matin, je trouvais. Fait que maintenant, j'essaie de prendre un peu plus d'avance. J'avais oublié ce Underglow là d'Iconic, mais c'est tellement fou. Je recommence à le mettre comme primer, je l'aime full. Fait que ouais, j'ai pu marcher, j'ai marché je pense 3 km et demi, là, c'est mieux que rien. Je me disais, c'est juste que là, mettons, mon objectif c'est d'être chez nous à 6h30. Fait que faut que, si je veux marcher 1 heure, faut que je me lève à 5h30, un peu plus tough. J'ai comme, ça fait longtemps que j'y pense, ok? Puis je veux votre avis là-dessus. Moi, j'adore les podcasts sur genre les female founders, puis l'entrepreneuriat, mais tu sais, pas nécessairement tout l'entrepreneuriat par rapport à les business, mais juste l'entrepreneuriat tout court, comme ça pourrait
être autant genre un autrice que, je sais pas moi, qu'une fille qui a fait du maquillage, qu'Andréane de Womans, on dirait que le nom m'échappe, là, mais plein de filles qui se sont parties comme un peu à leur compte, mais pas nécessairement que ce soit une grosse business comme Womans, là. Ça peut être genre un petit hobby qui s'est transformé un peu en side business, ou c'est ça, poursuivre son rêve, ou une athlète, ou tu sais, qui a build une carrière. En tout cas, moi j'écoute beaucoup ces podcasts-là, mais je les écoute toutes en anglais. Female Founder, Hot Smart Rich. Puis je trouve qu'en français, il y a rien. Il y a Startup Podcast, qui est un podcast que j'aime, sur lequel je suis allée personnellement. Mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui m'intéressent pas, genre, comme fille, mettons. Puis c'est ça, ça fait longtemps que j'y pense, puis je me dis, j'aimerais vraiment ça avoir mon podcast sur l'entrepreneuriat pour avoir des belles discussions avec d'autres entrepreneurs, puis pour ouvrir la porte aussi à plus de femmes de comprendre, d'avoir des trucs. On dirait que j'ai jamais exploré l'idée, mais là, pendant mon 40 minutes de marche, je pensais à ça tout le long, puis j'avais plein d'idées de filles que j'aimerais qui viennent sur le podcast, qu'on ait des discussions. Fait que là, je me suis comme mis à penser à ça, puis à me dire comme, pourquoi je le fais pas? La raison pour laquelle je le faisais pas, c'est que les podcasts, c'est du temps. Tu sais, mettons qu'on enregistre chez nous, ben là, ça veut dire qu'il faut que j'engage une monteuse. Puis là, tu sais, idéalement, ça prend des petits segments puis tout. Puis là, c'est comme beaucoup plus de gestion. Puis si j'enregistre genre au studio SF à Montréal, c'est que quand j'enregistre des podcasts, ça me prend une journée off pour monter à Montréal. Fait que c'est pour ça que je l'ai jamais, tu sais, j'ai jamais repensé tant à l'idée. À un moment donné, Marie-Ève, elle voulait, tu sais, Marie-Ève, elle a parti un podcast avec Eugénie, mais on était censés, tu sais, d'en partir un peut-être ensemble. Finalement, j'ai choqué. On dirait qu'un podcast sur l'alimentation, sur les bonnes habitudes, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est juste que ça fait tellement partie de mon quotidien, de ma business, que ça me tenterait pas assez. Tu sais, c'est ça que je fais au quotidien, tandis que des discussions par rapport à l'entrepreneuriat, c'est vraiment un sujet qui me passionne de plus en plus en vieillissant. Puis c'est quelque chose que je vais pas chercher ailleurs. Tu sais, dans mon quotidien, je baigne pas au travers d'autres entrepreneurs. Fait que je fais juste me nourrir de podcasts, mais en anglais, avec des fois des femmes que je connais pas tant que ça. Fait qu'on dirait que je me dis, je trouve qu'il me manque ça sur le marché ici québécois. Ouais, fait que je sais pas. En même temps, est-ce que ça passionnerait des gens? Mais tu vois, ce serait le genre de podcast que je ferais, puis que même si, genre, il y aurait pas... Tu sais, pour moi, ce serait pas un goal de comme, je fais un podcast pour être, tu sais, pour être connu, pour avoir le plus de views. Ce serait juste pour enrichir ma vie de discussions par rapport à un sujet que j'adore. Je pense que quand... Hein? Je peux te produire chez papa, s'il te plaît, mes cheveux sont même pas mêlés. Tu l'aimes? Oui, full. Fais ça. Oh, puis ils sont doux, puis les boucles sont vraiment belles en plus. Oh my god, t'es trop j'entends ça. C'est le blowout de Kevin Kyle. Faut-tu j'envoie le lien à papa puis je dis en commander? Ouais, on a mis le démêlant blowout hier à Eva. C'est insane. Ça a vraiment démêlé ses cheveux rapidement, puis à moi aussi, puis à Mila aussi. Ouais, ce que j'allais dire, c'est que rendu où je suis, puis le temps est tout le temps compté dans 1 million de projets. Ce genre de side projet-là, genre j'en fais plus, sauf si ça m'allume pas du fond du cœur, parce que sinon, c'est des affaires qui deviennent comme une charge mentale, puis qui m'enlèvent du temps de travail sur le business, puis tout, mais moi j'y vois une plus-value. Tu sais, j'ai l'impression que ce genre de discussion-là, ben ça peut m'amener ailleurs, ça peut m'aider à faire des réflexions, juste c'est bon d'avoir des discussions avec d'autres gens qui passent par où tu passes. Fait que bref, j'ai le goût de le faire. J'ai le goût d'écrire à Studio SF. Eux, je sais qu'ils produisent des podcasts, puis vu que moi mon but c'est pas de faire d'argent avec ça, mais c'est juste que je me disais aussi, comment je vais dire ça à David? Puis là, j'étais genre, faudrait au moins que ça me coûte pas d'argent, tu sais, parce que si ça me coûte 3000 par mois produire, je sais qu'est-ce qu'il va me dire. Là. Il va me dire, là, concentre-toi donc sur ce que tu as déjà, ce qui a raison, mais si je peux me faire produire par genre Studio SF gratuitement, ça pourrait peut-être le faire. En fait, si c'était gratuit, j'aurais même pas besoin de demander son avis, c'est mon temps puis mes projets, mais c'est sûr que là, quand s'il faut que genre je paye 2000 par mois, ben là c'est sûr que c'est le genre d'affaires qu'il faut se parler. On est quand même une entreprise ensemble puis des finances ensemble. Je pense que ça va être tout. Je vais m'habiller. Je vais aller Sam Leclerc en m'attend bientôt. Pour filmer l'update bureau, c'est vraiment poche parce qu'il peut pas faire plus gris et sombre et pas beau quand ça va. Bon, on va se parler au bureau la gang. Raconte-moi. C'est pas du concept? Non. C'est la même vidéo qu'on a faite avec les enfants. Fait que ça va être selon David. Ok, c'est quoi moi? Ouais. Ok, on sort les questions. Ça part. Selon David, c'est quoi le mot que tu dis le plus souvent? Oh, ça va être long, attends un peu.
Qu'est-ce que je dis souvent? Ouais, moi non plus, j'avais pas beaucoup d'idées. Je t'aime. J'ai pas dit ça. Souvent, je t'aime, toi? Hey. Non. J'ai dit. Tu veux dire. Attends, il faut qu'elle me fasse un autre, là. Ok. J'ai dit. Au début, j'ai dit on se parle pas. L'autre affaire avant de Qu'est-ce dire. qu'on mange? Ah, j'aurais pu dire ça. Ouais. C'est quoi qu'elle dit? Il a dit, oh, viens voir! J'ai dit que t'as toujours un nouveau visuel. Ouais, c'est un nouveau. vrai. Je pense qu'est-ce qu'on mange? Ou... Ouais. Hey. Ouais, qu'est-ce que t'as fait encore? Ou genre, qu'est-ce que t'as pas fait? Hein? À quelle circonstance tu dis aïe aïe aïe? Non, mettons, je sais pas. Non, mais c'est plus souvent les enfants, à cause des enfants, mettons. Ouais, Mais c'est ça, dans la oui. maison en général. Mm. Mettons, mon gars, il enlève la suce à ma fille le matin. Hey. Puis il s'en crie jusqu'à temps que moi, j'ai. Puis là. Il s'est couché raide. Moi, j'étais comme, arrête Robin. Il s'en foutait, continuer à courir jusqu'à temps que je lui dis, hey, c'est couché à plat par terre. J'ai laissé tomber. Je bats pas mes enfants, Valérie. Non. Selon David, qu'est-ce que tu fais qui le fait rire? Oh, c'est plate, je sais pas. Ben, je fais le clown, là. Mais qu'est-ce que je fais exactement? Je fais juste le clown. C'est quoi faire le clown? Je sais pas. C'est quoi qu'il a dit? Faire le clown? Il a dit ça? Ah ouais? C'est vrai, je fais le clown. Mais tu as demandé c'est quoi faire le clown? Oui. Il a dit quoi? Ben là, cherche. Danser? En niaisant? Parce que moi, j'ai demandé, OK, faire le clown, mais qu'est-ce qu'elle fait? Ouais. Elle chante, elle danse, elle crie. Toi, tu réponds? C'est quoi le. OK, selon David, c'est quoi le sujet pour lequel vous vous obstinez le plus souvent? L'argent. Facile. C'est d'autres assez de même. Selon David, qu'est-ce qu'il aime le plus faire avec toi? Voyager. Ça fait. Sinon, aller manger au resto. Juste du quality time, là. Pour la vie, c'est vraiment important. Bonne réponse. Selon David, c'est quoi ta plus grande qualité? Mais sûrement du drôle. Non? Il a dit que j'étais une bonne mère. Oh! Calique! Il y en a dit plein. Ah ouais, Il a pas pu dire juste en dire. Oh, ça c'est mon bal. Ben d'abord, si on a dit plein, il a peut-être dit drôle, aimante, attentionnée avec les enfants. Il a sûrement dit avec les enfants. Gentil, je sais pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Travaillante. Ah ouais, c'est ça. Persévérante. Ouais. Créative. Ouais. Ah ben j'ai aussi plein de défauts. Là. Je suis comme ouais, c'est tout ça, mais j'ai aussi plein de défauts. D'ailleurs, selon David, c'est quoi ton plus grand défaut? Désorganisé? C'est celui-là qui était en premier? Oui. Il en a dit juste ça. Ah, mais juste un? Oui. Ah, crème, il est fin. Je vais donner des exemples de choses que tu fais par contre. Pas fermer mes tiroirs. Puis il s'est accroché, puis il s'est pété le jarret dedans. C'est ça? Mais pourquoi tu fermes pas ton tiroir? Il est plein, qu'on les ferme pas! Tes armoires de cuisine, eux? Des fois, on dirait que j'ai peur, mais il reste pogné. Ok, puis dernière question. C'est une question qu'on doit élucider. Les trois enfants ont dit la même chose. Qu'est-ce qui se passe réellement dans la douche? Des deep conversations. Même des fois, on s'assoit dans le fond de la douche. On laisse couler l'eau. Puis des fois, on se parle pas. Puis on est juste ensemble. Puis comme, puis là, maintenant, il y en a un qui a le courage de dire à l'autre, puis ta journée. Puis là, il y en a un qui dit, sûrement pas pire que la tienne. Puis l'autre dit, bon, vas-y donc, explique. Fait que les enfants ils inventaient des affaires. Ils inventaient vraiment des affaires. Mais je pense pas qu'ils s'imaginent des affaires non plus, là. Ouais, ils ont jamais. Ça peut arriver qu'il y ait une petite accolade, là. Une petite accolade rapide, là. C'est drôle. C'est drôle. Ouais. Il a dû jaser ça, lui. Ah oui, lui, jasait. Les qualités, on est tellement persévérante. En même temps, on pourrait dire créative. Mais tu sais, en même temps, être drôle. Puis en même temps, c'est la meilleure mère pour mes enfants. Ça fait trop mignon, hein? Je sais pas si vous allez m'entendre bien parce que je suis sur la route et il pleut. Mais je viens de partir pour le médecin. J'ai réussi à avoir un rendez-vous à 13h. Fait que je suis restée le plus longtemps possible avec les filles pour le lancement de Cloudline. Mais j'ai dû quitter genre 15 minutes après. Sauf que j'ai reçu les chiffres puis ben on n'est pas loin de notre objectif. T'sais, notre objectif qu'on se fixe, c'est tout le temps pour au moins arriver comme kiff-kiff avec les frais de la collection plus les frais marketing. Après ça, tu sais, comme idéalement l'objectif c'est pour arriver nul, mais comme payer l'ensemble de la collection. Comme ça, après ça, c'est juste du profit. Fait que là, on l'a pas atteint encore. C'est quand même beaucoup, là, des fois pour arriver nul, là, c'est genre plusieurs
plusieurs dizaines de milliers. Fait que c'est pas ça qu'on a vendu pour l'instant. Je pense qu'on va y arriver. Peut-être en... Je targeterais genre 7-8 jours. Mais tu sais, clairement, en toute honnêteté, il y a eu beaucoup trop d'argent marketing qui s'est lancé pour ce shoot-là. Tu sais, le château, c'était vraiment cher. L'event PR, c'est vraiment cher. Tu sais, ça, arrivé break-even, on compte pas les salaires de tout le monde qui a travaillé. Là. Fait que, je sais pas, peut-être nos marges sont pas assez grandes, mais en même temps, augmenter nos prix, c'est pas vraiment une possibilité. Il faudrait dépenser moins d'argent en marketing, mais tu sais, ça doit être la chose qui est le plus difficile pour moi, là. De genre, pas dépenser autant en shooting photo puis en mannequin. Parce que c'est aussi l'image de Joy, tu sais, puis on dirait que dans ma tête, ça peut pas être rien de moins. We'll see, mais c'est sûr qu'il faut que je pense aussi à tout ça, là, à qu'est-ce que où je pourrais couper dans les lancements. Il y a beaucoup de PR qui s'envoient aussi, tu sais, puis il y a beaucoup de morceaux que genre, les employés à rabais, du gifting, puis tu sais, c'est ça. Fait qu'en tout cas, ça m'amène à réfléchir quand même sur les prochains. C'était une grande collection aussi, on avait beaucoup de morceaux, tu sais, je pense que, mettons, là, bientôt, j'envoie faire en production, je vais aller vraiment plus petite dans les quantités. Parce qu'au début, j'y allais vraiment plus petit, puis après ça, il y a tellement eu de monde qui ont chialé que c'était sold out, que là, je me suis comme emportée, puis toutes les commandes qui arrivent aussi, j'avais commandé vraiment plus de stock, mais en tout cas, ça m'amène à réfléchir. Fait que, on s'ajuste, mais somme toute, c'était un beau lancement, puis qu'est-ce qui est le fun avec Cloudline, c'est que là, c'est le fun, c'est beau, mais genre, quand les gens vont recevoir leur morceau, ça va être encore plus beau parce que je sais que tout le monde va capoter sur le dessus. Pour vrai, ça a peut-être l'air en photo, mais quand tu le files, Cloudline, c'est vraiment un coup de cœur assuré. Fait que j'ai hâte de voir, je pense qu'on n'aura pas beaucoup de retours. Voilà. On attend le médecin, en espérant pas attendre pendant 4 heures. De l'eau. Maman, de l'eau. Attends. Bon, update, on est maintenant à la salle de Avec radiographie. regarde. On va faire une radio. Moi, je peux. Regarde ma robe. Bleue et Pour bleue. aimer, ça va faire une radio pour ses poumons. Mila est top chef. Ma petite menteuse internationale. Mila, tu peux la briser? Toi, tout va bien, le médecin a dit. T'étais en pleine santé, vraiment? Moi, j'ai mal au ventre. Ouais, mais il m'a dit que ton ventre était beau. Mais j'ai mal au ventre. Ouais, quand c'est le temps d'aller à l'école et de manger. Sinon, ça va. C'est où ça? Ça, c'est toute Joy. Non, mais en veux-tu de l'inventaire? T'en veux pas? Je peux dire qu'on n'a pas de stock. Beau lancement. Vraiment cool. Fait qu'on voit que on a plus beaucoup de cardigans. Bon, il est 7h30. C'est le hockey. C'est 1-1. Ça regarde bien. Ça a mal commencé. J'ai entendu David sacré. C'est vraiment cool parce que les ventes de Cloudline n'arrêtent pas. Je suis vraiment contente. On est sold out dans le cardigan, sold out dans la mini. On est vraiment pas sold out dans les shirts, mais je m'y attendais un peu parce que cette collection-là elle sortait spring. Mais spring, on sait jamais. Tu sais, des fois, le 14 mai, il fait 30 degrés puis beau soleil. Mais ces temps-ci, il fait froid et gris. Fait qu'on est toujours en pants à job. Tu sais, je pense que dès qu'il va faire beau, qu'on va commencer à vraiment plus montrer les fold-over shirts, ça va plus sortir. Puis tant mieux parce que, tu sais, je suis plus contente qu'il nous reste des shirts puisqu'on s'en va vers l'été que des pants. Je suis vraiment down de la vente. Ça a vraiment bien été. Ça m'a juste fait chier de genre, ben c'est pas grave, c'est part of the game. Genre, j'ai l'impression d'avoir été zéro présente pour le lancement. Je n'ai pas fait de commande. Je suis partie 5 minutes après le lancement. Mais c'est la vie de conciliation famille-travail. Ça va pas toujours comme on veut. Puis c'est part of the game. Fait que là, ce soir, faut que je travaille. Robert, David, tabarnak, pas capable de s'ordonner. Puis Robert, les Canadiens ont pas gagné. Bref, je vais aller coucher mieux, mais... Enough for tonight. J'ai finalisé la collection de pyjama, le deuxième round de sample, la collection de fall, le deuxième round de sample. Et je m'en vais officiellement me coucher. J'ai demandé à demain exceptionnellement à David que ce soit lui qui ait porté les enfants parce que je trouve que j'ai fait beaucoup de sacrifices cette semaine parce que nos enfants étaient malades et tout. Mais là, j'aurais besoin d'une bonne journée de travail demain. Donc, je lui ai dit, demain, c'est toi qui vas aller porter les enfants. On n'est pas seul. Si on demande pas, on n'a pas. Fait que je vous laisse là-dessus, la gang, et on se voit demain pour une autre journée. Bye! Pour l'instant, je suis pas allée marcher parce que il pleut assez au dehors. Fait que j'ai dormi un petit peu plus longtemps. Puis là, je viens d'arriver au bureau, il est 7h30. Je suis partie plus tard que prévu parce que moi et David, on s'est vraiment obstinés un matin. Là. En toute transparence avec vous. À cause justement que je viens de voir un oiseau rentrer dans le mur de briques de ma bâtisse par le trou d'un lampadaire. Sans rentrer dans les détails, c'était vraiment rien de grave. C'est juste que hier, j'ai demandé si je pouvais partir plus tôt ce matin. Puis hier, il m'a dit oui. Puis là, ce matin,
c'était comme... Il me faisait un peu sentir mal de partir un peu plus tôt, tu sais, en disant que genre... Que oui, lui, il travaillait plus tard, il partait plus tôt, mais que c'était ça qu'on s'était entendu, genre, avant même d'avoir une grande famille de même. Puis là, j'étais comme, oui, mais genre, les choses ont évolué, puis qui aurait cru qu'aujourd'hui, mettons, tu sais, au début, quand on a commencé à fonder notre famille, j'étais esthéticienne, tu sais, aujourd'hui, je travaille beaucoup, moi aussi, puis... Mais là, selon lui, c'est une question de choix, tu sais, que genre, c'est toi qui décides de, comme, avoir autant de projets, puis après ça, c'est moi qui coupe sur mes heures de travail. Puis je suis comme, oui, mais je comprends, sauf que maintenant, tous les deux, on a des entreprises, puis genre, most of the time, c'est moi qui va les porter le matin, puis c'est moi qui va les chercher le soir. Je te demande aujourd'hui de le faire pour me permettre de travailler, parce que lundi, Amanda m'a écrit que Robin faisait de la fièvre. Mardi, Mila faisait de la fièvre. Mercredi, Mila faisait de la fièvre. Et jeudi, mercredi, il a fallu aller chercher Aimée à l'école parce qu'elle faisait de la fièvre. Puis hier, je me suis tapée toute l'après-midi chez le médecin à cause que les filles sont malades. Puis là, ben, il va me dire, ouais, mais on a une nounou aussi pour ça. Sauf qu'il sait très bien que moi, c'est genre dépasser ma limite pour me sentir bien, de faire aller chercher ma nounou, mon enfant à l'école qui fait de la fièvre. Je sais très bien que mon enfant à l'école qui fait de la fièvre, c'est moi qui ai envie que j'aille le chercher. Il sait que mon cœur de mère va y aller. Ça devrait pas être une option que j'y aille pas, mettons. Fait qu'en tout cas, y a pas de ton qui a levé pantoute. C'est moi qui, c'est vraiment... Moi, je suis beaucoup plus impulsive que lui, là. Puis des fois, il faut vraiment, genre... T'sais, au début, on avait de la misère à se comprendre parce que moi, quand je suis fâchée, je veux juste genre partir. Puis après, régler, là. Je veux pas rester fru, mais je suis pas capable. Sur le moment, j'ai tout le temps besoin de décanter toute seule. Fait que là, le matin, je suis partie fâchée de la maison un peu. Ben, j'ai dit pas à mes enfants, puis j'étais pas genre tabarnak. Mais je suis partie, puis j'ai texté comme tu repenseras vraiment à notre discussion, genre. Pour moi, c'est juste fâchant de voir que dans le fond, il s'en rend pas compte, on dirait, tu sais. Puis au final, je sais qu'il s'en rend compte. Je pense vraiment que ce matin, ça faisait pas tant son affaire parce que là, il a un rendez-vous chez le coiffeur, fait qu'il faut qu'il parte de sa job à midi. Puis je sais pas pourquoi je raconte tout ça, là. C'est pas grave, là. C'est vraiment chill, mais c'est juste... Des fois, la vie de couple, là, puis la vie de famille, surtout, c'est pas tout le temps évident. Là, tu vois, j'ai perdu une bonne demi-heure à cause de tout ça. Je veux commencer par mon workout pour que ce soit fait. J'ai un live workout ce midi, puis j'ai quand même une couple de meetings. Moi, à cette heure-ci, en fait, je suis venue au bureau pour aller aider Bianca dans l'entrepôt. Il est 10h50 et je suis pas encore été aider Bianca, ça le dit pas, hein? C'est ça. Je me suis assise à 6h30 pour travailler un matin. Comme je pense que je devrais bientôt avoir fini ma liste de tâches, puis pouvoir le faire. Mais là, tout avait l'air d'arriver avec des simples, on va faire essayer. J'aime pas ça parce que j'ai l'impression que quelqu'un me regarde quand je travaille. J'ai plus rien à dire. Ok, t'as-tu un petit 5 minutes pour essayer des samples pour moi? Y a-tu des shorts? Non, on verra pas tes jambes. Merci. Je suis en processus de laser avec mes jambes et Alexandre me fait toujours essayer des shorts. Comme si des fois je trouve ça gênant. Quoi? Moi, ça va, Fait que je veux pas qu'elle me passe essayer des shorts. Regarde, il est là, je suis avec la culotte. Regarde, on voit qu'il est comme... Faut qu'on le monte à YouTube. Est-ce qu'on voit le dépotoir? C'est pas grave. Il s'en va là-bas, on le voit-tu? Avec sa petite queue. C'est ça que je vais essayer? Ben, pourquoi? Oui. Toi, move ça. Comme on dit dans le fond, on mettrait le bas comme ça. On va agrandir ça. Tourner ça. Ça remonte les bouts, hein. Je voulais aller faire des commandes un petit peu, genre Ben, juste 15 minutes. J'ai vraiment 5 minutes. Je ressens qu'à ça vient pas. Elle nous aide beaucoup. OK, on va emballer une commande ensemble, celle de Caroline Proto. On commence. Wouh! Ça, c'est une grande commande. T'as peu, là, tu fais quoi avec ton sel? Ben, je fais le film que tu m'as dit. Pourquoi t'as parti mon sel d'abord? Rester plus longtemps, mais faut que j'aille faire mon live workout sur Insta. Je vais aller préparer ça. C'est l'heure de mon live. Je m'en vais
chercher les filles à l'école. J'ai fini ma journée. Quelle belle journée productive. C'était cool le live, le workout. Je voulais marcher par exemple, je l'ai pas fait, mais peut-être je vais marcher un peu sur mon tapis roulant ce soir. Voilà, fait qu'on a passé au travers de la semaine, la gang. Je sais pas si vous vous souvenez, en début de semaine, j'étais genre comment on va y arriver. Puis en plus d'être la plus grosse semaine, il a fallu qu'Aimée, Mila, Robin, tout le monde fasse la fièvre. Fait que là, je m'en vais chercher les filles. Ils ont une pratique générale ce soir de leur spectacle de danse parce qu'ils font aussi de la danse à l'école. Fait qu'ils ont le spectacle en fin de semaine. Dimanche, on part pour Québec. On va sûrement aller au Festi-Bière à Saint-Hyacinthe. On avait été invités. Après ça, on s'en va à Québec. On soupe à l'hôtel avec toute la gang de danse à Eva. Je pense qu'elle a vraiment hâte. C'est sa dernière compé de l'année. Puis c'est ce qui marque la fin de sa troupe Chaos. Parce que l'année prochaine ne seront pas les mêmes. Fait que voilà. Rien d'autre à vous dire. Cloudline, ça a full continué. Fait que je suis vraiment contente. On est vraiment pas loin de l'objectif que je voulais. Fait que c'est cool. Puis on a statué quand même pas mal de choses pour la collection de fall aujourd'hui aussi. Fait que vraiment contente. Fait que voilà, je vais aller chercher les filles. Moi, on est allé marcher vraiment longtemps. On a fait genre 6 proches 7 km. J'étais allée avec ma poussette. Fait que bon, on s'entend, il n'y a pas trop marché, mais c'était cool quand même parce que au début, tu sais, il était genre qu'est-ce que je vais faire? Finalement, il s'est amené des livres, puis il est vraiment bien. Ça a bien été. Là, aujourd'hui, ça fait partie des soirées. Les filles reviennent de leur général, il est presque 8 ans. Aujourd'hui fait partie des soirées où je me demande comment je vais faire chez mes 4 enfants. Ça m'arrive pas si souvent que ça, mais ça arrive que je suis comme ouf, l'heure du dodo. En fait, l'heure du dodo, depuis que je suis maman, ça a toujours été ce que je trouve le plus difficile d'être maman, le dodo. Là, vous me voyez pas parce que je suis dans ma salette. Mais, devinez quoi? Ce matin, je suis allée me faire poser les broches. Regardez. À 8h du matin. J'ai choisi la couleur. J'ai encore mon appareil. Mais j'ai mes broches aussi. Mais il y avait plein de couleurs. Il y avait rose, il y avait 2 sortes de mauve, il y avait plein de bleu, il y avait blanc. Puis là, moi, j'ai voulu prendre blanc parce que je pensais que ça allait pas paraître. Finalement, ils m'ont dit, mon père a dit, ben, elle veut pas que ça paraisse. Fait que là, ils ont dit, ceux-là, ça va peut-être pas paraître. Ça va pas paraître. Puis, il y avait raison. Mais ben, trop bête, tiens, ton avion. Parce que là, ça commence à faire mal. Parce que là, au début, ça tire vraiment beaucoup, là. Elle va avoir ça environ 6 mois. C'est juste 4. Là, tire. On en a juste 4 pour remettre ses palettes droites. Il va peut-être en avoir en bas, mais on attend qu'il tombe plus. Oui, peut-être qu'elle va en avoir plus tard. En fait, mettons, on aurait pu attendre à ce qu'elle ait 14 ans puis tout faire. Mais nous, on voulait... Mais parce que ça va déjà laisser beaucoup d'espace à nos enfants, fait qu'on va peut-être me pousser mon croche. Comme eux, ils ont poussé les croches à cause de... Ben, ah oui, t'avais 0 espace. À cause de eux, ils étaient comme ça, il y avait giga d'espace ici, mais ils laissaient pas mais ils sont déjà droites, j'en reviens pas. Comment ta dave, comment tes dents sont? Ben oui, ça s'en vient bien. Bon, fait que on se donne une petite tape dans le dos de motivation, puis on s'en va se coucher ce gang-là. Un beau spectacle demain, puis après ça, une belle compé lundi. La plus grosse du Québec, vous imaginez pas. Puis lundi, après, c'est ce qui marque la fin des Chaos. Celles qui T'aurais été une championne toute l'année. La plus petite de mon groupe. La plus jeune. J'espère que t'es fière de toi. Chaos. Écho. Ah ben, let's go. On y va. Puis on va y arriver. On va y arriver. Tout le monde est couché. Savez-vous ce que j'ai envie de manger? David a acheté ça la semaine passée, puis je crave de l'ouvrir depuis qu'il l'a acheté. Mais savez-vous quel truc de cochon je fais? Je coupe le bout puis je mange à cuillère. Tu fais quelque chose à manger? J'hésite entre 2 choses. Soit j'en mange 2-3 cuillères froides, ou soit je le mets dans un plat au micro-ondes puis il devient comme juste la pâte à biscuits. You know what I mean? Quand j'étais jeune, je faisais tellement ça. Je pouvais manger genre une moitié. Jeune et fringante, ce sera tout. J'ai reçu nos beaux cartons de Cloudline. On peut tout d'habitude aussi. Tadam! C'est too late. Mais dès qu'il va y avoir un morceau de Cloudline, on va le mettre là. Mais oui, c'est vrai. J'ai reçu une commande Zara que j'avais faite pour Robin. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Des petits chandails de garderie. Ils ont comme une édition Monster Truck ces temps-ci. Robin était vraiment content. J'ai acheté genre, je pense, 15 t-shirts. Puis il y en a 3 avec des dessins, c'est ses préférés. Fait que celle-là, j'aime la couleur par exemple, je trouve que c'est un beau petit brun. Flash McQueen. Puis l'autre, c'est Flash McQueen aussi. Puis
Puis le reste, c'est des petits basiques. Moi, j'aime beaucoup le style ces temps-ci de genre mettre un t-shirt par-dessus un chandail à manches longues. Pour les gars, je trouve ça vraiment beau. J'en avais acheté à DAF. Puis là, fait que j'ai acheté à Robin plein de chandails manches longues comme ça. Puis puis plein de petits tee que je vais pouvoir venir mettre par-dessus comme ça. Fait que chandail à manches longues, il y avait lui. Il y a quelque chose dessus par exemple, mais c'est pas grave. Le gris, le noir. Puis pour les chandails par-dessus, mais que je suis pas obligée de mettre par-dessus, j'ai pris lui un gris de même. Puis un blanc. Fait que j'ai acheté tout ça parce qu'il grandit à la vitesse grand V. Puis ça, c'est tout des 5 ans. Parce que dans son garde-robe, il y a des 3 puis des 4, mais c'est petit. Il est vraiment quand même grand, Robin. Bon, puis là, je voulais votre avis, ok? Parce que là, il faut vraiment que je décide les collections de fall. Je sais, je vous parle de fall depuis vraiment longtemps. On a, ça me dérange pas de vous le dire ici, Deep Navy. Mais genre, c'est un navy qui a comme un peu de mauve dedans. Il est vraiment spécial. Puis genre, je suis in love avec. On a un genre de burgundy vraiment foncé qui a aussi un peu de mauve dedans. Je vais vous mettre une photo ici, ok? Des couleurs, ok? Fait avec le montage des hauts, on a burgundy, on a deep navy, puis il y a la couleur teal, ok? C'est comme la couleur de l'année 2026. C'est vraiment une couleur full tendance, ok? Je la mets ici. Genre, c'est fucking beau. Puis les trois ensemble, ça fait une collection vraiment complète. La seule chose que j'ai peur et j'ai l'impression, c'est que j'ai l'impression que teal, c'est une couleur que tout le monde trouve belle, mais que les gens achèteront pas. Puis ça me tente, tu sais, j'aime ça avoir beaucoup de variété puis tout, mais ça me tente pas d'être pognée avec une grosse inventaire teal parce que personne l'achète. Fait que ma question c'est, on y va-tu? Tu sais, et vous, achèteriez-vous ça? Imaginez-vous, c'est l'automne, vous avez un matching set de teal puis legging top, genre. Tu sais, je pense pas que je ferais jogging ou deep puis tout ça de cette couleur-là, mais juste legging top, biker top, je pense que c'est vraiment beau. Mais si, tu sais, je sais que les gens achètent pas les trois souvent parce qu'ils doivent faire des choix. Fait que là, est-ce que le choix va s'arrêter sur burgundy ou navy plutôt que teal? Là, j'aimerais ça que vous fassiez pause au vlog et que vous allez me mettre en commentaire est-ce qu'on joint teal à la collection? Est-ce que selon vous, ça va se vendre? Ou est-ce que ce serait juste beau pour agencer, mais genre au final, c'est probablement la couleur qu'on vendra pas? J'ai besoin de vous. Help! Fait que voilà, c'est mon questionnement du moment. Je sais pas quoi faire. Non, je sais pas quoi faire. Je réfléchis. Anyways. Ok, on se reparle de ça. Mais je vais alimenter ramen même si j'ai vraiment pas faim. Je viens d'aller marcher ce samedi matin. Il fait tellement beau dehors, c'est tellement le fun. Amy, elle a préparé les boîtes à lunch. Ok. Du jus d'orange dedans. T'as mis du jus dedans? Ok. Ça c'est quoi? Et ton sandwich, t'as mis quoi dedans? Du fromage avec ta mayo. On va peut-être mettre du jambon en plus? Non. Je vais aller prendre ma douche, laver mes cheveux, ça va faire du bien. Je vais enlever mes extensions vraiment bientôt, mais je pense que je vais attendre après la F1. C'est la F1 la fin de semaine prochaine. On a super out, mon chum et moi. Lui va y aller samedi avec un de ses amis, puis dimanche avec moi. Puis moi, je vais y aller dimanche avec lui. Yes. J'avais eu des produits d'attitude, là, genre genre produit. Puis un bâton solaire minéral. Je pense que je vais tout laisser ça dans ma sacoche. Bon, on va aller dans la douche. Je commence à entendre des petits talons arriver. Puis là, je vois ça. Excusez, pardon. Pas un autre plan! Trois fois. Attends, go, je vais me préparer parce que je pensais les dropper puis revenir, mais dans le fond, plus j'y pense, plus j'essaie de me souvenir l'année passée, puis je pense que faut vraiment que t'arrives d'avance, sinon il y a comme tellement de monde, fait que je pense que je vais la dropper puis attendre pendant 1 heure. Debout. J'avais une discussion avec mon chum parce que elle me suis levée à 5h30 pour aller marcher, puis là elle me disait, tu sais, comme pourquoi tu fais ça la fin de semaine aussi, tu sais, tu vas être complètement brûlée le soir, puis là je suis comme moi, mais sinon je me sens mal de prendre 1 heure pour moi pour aller marcher. Si vous êtes maman de 1 ou 2 enfants, peut-être que vous vivez pas ça, mais quand t'es 4 enfants, 4 c'est tellement beaucoup que c'est rare que, tu
sais, mettons, souvent, c'est rare qu'on fait des choses, puis c'est un sacrifice d'avoir une grande famille comme ça, mais tu sais, c'est rare, je vais me permettre de partir avec une de mes amies puis de laisser les 4 enfants à mon chum. Là, ils vieillissent, c'est plus facile, mais quand ils étaient bébés, pour vrai, c'était vraiment quelque chose qu'on faisait pas, ni un ni l'autre, pas parce que c'était pas possible, mais genre, on le faisait le moins possible parce qu'on savait toutes les deux c'était quoi de rester avec 4 enfants toute seule, puis c'est faisable, mais c'est pas optimal, puis souvent, ben, ça fait qu'il y a personne qui a un bon moment, tu sais, 4 enfants pour un parent, c'est vraiment beaucoup. Fait qu'on fait pas, on n'a jamais comme, ça a jamais été ça notre dynamique familiale de genre, tu sais, des fois je le vois, les mamans partent, je sais pas, magasiner, puis le père, puis faire l'épicerie, puis tu sais, nous, c'est tout le temps, s'il va faire l'épicerie, il va en amener 1 ou 2 pour que la personne ici en ait un peu moins. Fait que, tu sais, ça a tout le temps été ça. Fait que tout ça pour dire que, tu sais, moi, mettons, aller marcher à 9h quand les enfants sont ici avec lui, ben, j'aurais pas la même paix d'esprit en marchant que quand je sais que tout le monde dort pis que, genre, c'est vraiment good, je suis ici. Puis mon chum, là, c'est vraiment un bon gars pour ça. Genre, il me dirait tout le temps, ben oui, vas-y marcher. Mais la réalité, c'est que moi, je me sentirais probablement coupable. Fait que souvent, ben, c'est ça arrive pas. Puis là, ben, il était comme, tu sais, tu vas marcher le matin, mais genre, t'es complètement brûlée le soir. Chose qui est vraie. La seule chose, je suis plus brûlée, je me couche un peu plus tôt, mais tu sais, de 10 à 11, là, ce qu'on faisait de toute façon, tu sais, souvent j'essaie d'arriver de travailler à 10, puis dans un monde idéal, je travaille pas jusqu'à 11, fait que de 10 à 11, on écoute genre la TV, là, dans le lit, tu sais. Fait que je suis comme moi, c'est sûr que entre rester 1 heure debout de plus dans ma journée, mais genre d'écouter la TV, ou de, genre d'avoir 1 heure de plus le matin, puis de voir le lever du soleil en marchant, genre. Mais là, en même temps, quand je dis ça, je me dis, je suis égoïste, parce que lui, d'un autre sens, ça lui fait plaisir qu'on écoute la télé ensemble. Puis il me dit, c'est pas vraiment cette heure-là. Il dit, mais tu sais, à 7 heures, tu commences à bailler pis t'es fatigué, tu sais. Puis j'étais genre, je comprends, mais moi j'ai le goût de dire, ok, mais lève-toi toi aussi, tu sais, le matin, puis on va se coucher en même temps le soir. Est-ce que tu peux commencer par démêler tes cheveux? La brosse est là. Fait que, en tout cas, c'est pas grave, là, c'est juste que c'est sûr que c'est pas une habitude que j'avais avant, hein? Puis là, ben ça, c'est sûr, je suis plus fatiguée vraiment le soir, ça paraît, je comprends que ça paraît. En même temps, moi, j'adore cette nouvelle habitude-là, puis j'aime ça me coucher plus tôt, puis je l'ai essayé au début de me coucher à 11, puis de me lever à 5, même je le fais encore ces temps-ci, puis dans le fond, c'est ça que je devrais dire, tu sais, oui, je suis fatiguée à 7, mais c'est parce que je me couche à 11, puis je me lève à 5, mais si je me couchais à 10, je serais pas aussi fatiguée à 7, tu sais. Mais ouais, ça là, c'est le plus beau et le plus confort de tous les temps. C'est Joey qui sort cet été. Wishing on everyone and you be mine, mine. I see forever in your eyes. I feel the care and I see a smile. Dans le fond, Eva Rose, ça prend des tresses françaises. Mais je sais pas si vous avez déjà remarqué les cheveux à Eva Rose. J'ai jamais connu dans ma vie quelqu'un qui avait des cheveux autant que ça. C'est juste, c'est fou la quantité de cheveux qu'elle a. Fait qu'une tresse française, là, j'en ai juste énormément. Une tresse française, là, c'est genre un estifi de projet. Genre, ça va nous prendre... Mais tu me l'as déjà fait pour ma compétition. Oui, mais l'affaire, c'est qu'il y a tellement de cheveux que, tu sais, puis Eva Rose, elle aime ça quand c'est parfait. Puis c'est juste long, puis... Mais ça va de mieux en mieux. Oui, vraiment. C'est énormément de cheveux à tresser. Fait que moi, quand il demande une tresse française, je prends une tresse. Je fais descendre ici, puis je fais une autre tresse là. Puis ça fait que le résultat souvent est mieux. Puis c'est sûr, je suis pas non plus une pro en tresse française. Ça, oui, mais moi, vous m'avez dit que comment mes cheveux on faisait, c'est comme t'allais en voyage, je suis allée me baigner en mer, je suis sortie, mais mes cheveux avaient pouf! Ouais. Et là, ils sont restés le même toute la vie. C'est vraiment vrai. Tu frisais un petit peu quand même, mais t'avais comme un frisé un peu comme Aimé, là. Ça défrisait rapidement. On est allé dans le sud, t'avais un afro. Tu te rappelles la photo que t'as bisou, là, que t'as une robe, là, bleue, non? Elle avait un afro de cheveux frisés, puis là, on a fait comme, oh shit, elle frise donc bien. Puis ça a jamais parti. Ça a toujours resté. Bon, je vous laisse, je vous... Ouch! Qui se met du spray-net qui se ferme pas les yeux? Je vous reparle tantôt. Bon spectacle et bienvenue au Pays des Merveilles! On est
est arrêté à l'Ardoise, le petit resto où on était venu l'autre fois. Je suis venue avec les filles. J'ai juste peur qu'il n'y ait pas de place parce que on est... J'ai l'impression que tout le monde va venir ici après le spectacle. Il n'y a pas beaucoup de restos à Richemont. Bonjour! J'ai pas vlogué après le spectacle. Ben, j'ai vlogué au restaurant, mais après ça, on est revenu à la maison, puis je me suis fait bronzer pendant 1h30 dehors, pendant que David lavait toute notre set de patio, puis les enfants ils sont encore dehors à s'amuser en ce moment. C'est fou comment ils jouent bien ensemble aujourd'hui, ils ont vraiment du fun, puis ils sont trop cute. La seule affaire pourquoi je peux pas vlogger, puis je vous l'ai déjà dit, mais c'est que mes enfants sont toujours tout nus l'été dehors, tu sais, y a personne qui voit, nous en arrière, puis je veux pas les obliger à s'habiller parce que je vlog là, tu sais, fait que t'es couché dehors, prendre un peu de soleil. J'ai quand même pris du soleil. Puis je voulais vous montrer, là, je suis montée en haut pour ça. Je sais pas si je vous avais montré ça. Je l'ai reçu cette semaine d'Amazon. Dans le fond, c'est mon best summer line-up. Je sais pas si vous pouvez voir comme ma peau est genre glowy, c'est à cause de ça. Après la douche, je prends mon beurre fouetté que je suis toujours autant en amour de Josie Mara. Mara, je veux dire Josie. Après ça, je mets ça. C'est ma petite trouvaille. Oh my lord, faut que c'est juste qu'elle n'est pas donnée, là, mettons pour utiliser en shoot, mais c'est l'huile nacrée hydratante de Yves Rocher. Elle sent le ciel, elle est vraiment huileuse avec un mini genre léger brillant dedans, mais pas brillant trop quétaine, là. Je l'adore. Je capote, ben reine. Fait que je m'hydrate, après je mets l'huile, puis après je mets ma petite fragrance de Josie et I'm out. Pour l'été, c'est sûr, je vais faire ça tout le temps. Dans mon visage, je vais mettre ça avec ça, parce que je trouve que là, le visage, il fait pas avec le reste. Le prochain shoot, ça va être la collection de fall. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai dit à mon fournisseur, là, il faut que je commande ce camp pour que ça arrive à temps pour la vente en septembre. Il était comme hier. J'étais genre cool. On n'a pas encore les samples finales. Quand même, faut avancer ça cette semaine, je l'avais dit, mais là, je vais attendre les samples. Mais il me disait, tu sais, si on peut commencer à atteindre le tissu maintenant, on va quand même. Ça, c'est quand même un genre de 30 jours. Fait qu'on pourrait gagner du temps là-dessus. J'ai aussi pris la décision aujourd'hui qu'on allait faire une collection de fall au lieu de 2. Parce qu'on a notre collection de fall, après on a notre collection de pyjama, après c'est Noël, puis après on a notre collection d'hiver. Fait que ça aurait fait comme 2 collections de fall, une collection de pyjama. Ça aurait été un peu précipité s'il y a un peu des délais. Je nous imagine comme un peu en ce moment avec nos 3 collections d'été à sortir en genre 2 mois, puis j'ai pas tant le goût de vivre ça. Fait que je me dis, je pense que ce serait vraiment un good move de juste mettre ça, d'en mettre une seule en fall, puis après, qu'est-ce qui est cool, c'est qu'on pourrait, ma collection fall effortless, ça pourrait vraiment bien fitter pour ma collection d'hiver, fait que je pense que c'est ça que je vais faire. Bref, on retourne en bas. Ce soir, c'est le match des Canadiens. On espère que c'est le moment où ils vont éliminer le sabre. J'ai dit à David que je voulais qu'il commence à faire des sushis. Ah, tu me fais filmer, moi? Parce que je me suis dit, imaginez s'il commence à faire des sushis, puis qu'il nous fait des sushis plein de fois cet été. Moi, je suis vraiment une sushi lover, puis quand on habitait à Sherbrooke, on en mangeait vraiment souvent, puis David est tanné, mais moi, je suis vraiment pas tannée d'en manger. Puis, fait que là, j'étais comme, tu sais, quand il est bon dans quelque chose, il se met souvent à faire plein de déclinaisons encore meilleures. J'étais comme, imagine s'il fait des sushis. Ça va être capoté. Là, coucher les enfants, c'est l'heure du match. C'est quoi ta prédiction? Ça va être tough, mais je pense qu'on va l'avoir ça. Ah, ce serait fou, rien qu'un peu, le Canadien qui éliminerait les Sabres. Je nous le souhaite. Si tu veux, je sais pas si on peut à César, on n'a pas de salaire. Pas de problème. Tu veux y en chercher? Je t'ai dit tantôt, faut-tu aller à l'épicerie? J'ai pas le temps. Bon. Je fais vraiment dur. Là. Oh, on s'en va à l'épicerie, la gang! Ah! Wow! La belle température chaude! Hey, sortir dehors, puis pas se geler le cul. La bonne nouvelle, c'est qu'ici, il n'y a jamais beaucoup de monde. Fait que, même si j'ai l'air de la chienne à Jacques, pas beaucoup de monde vont s'en rendre compte. Salade et croûtons. Condiment, marinade, vinaigrette. Ça va être avec la vinaigrette. Ça paraît-tu, je fais pas souvent l'épicerie. C'est là. Avant, je faisais de l'épicerie pour les recettes. Puis au palais, c'est dans la ligne de ça. Oh my god.
Peut-être qu'il y en a qui aimeraient ce rack-là. Ça, c'est vraiment cute, ce petit basique-là, par exemple. L'épicerie pour les recettes, maintenant c'est clos. Puis après ça, je faisais aussi l'épicerie pour chez nous, mais maintenant c'est dans. Je fais plus d'épicerie, on dirait. Je sais plus qu'est-ce que les choses sont. C'est cute. Ça, c'est trop bébé. Oh my god. La robe de chambre de Minima. Je me suis laissée tenter par un gros pot de bonbons qui avait l'air fucking frais. Bon, on s'en va à l'entrepôt chercher les affaires à Emily. Okay. Bon, elle voulait du Sculpt. Sculpt, c'est par là-bas maintenant. No Limit Bra dans le Stone. Grandeur médium. No Limit, c'est bien ça. De la couleur Stone. Médium. On l'a! Tracksuit noir de ce qui reste. Je pense qu'il en reste plus, là. Je pensais, en fait, qu'il restait plus de tracksuit noir, mais il en reste un peu ici. Fait que là, elle m'a dit qu'elle voulait médium, mais il n'y en a plus. Puis j'ai dû prendre large parce que même moi, j'ai du XL. Je l'adore. Bon, on part avec ça, la gang. Let's go. David a fait des bombes teriyaki ce soir. Hey! Wow! T'as réussi, chérie! En tout cas, le physique, là... Le physique. L'esthétique. On goûte à ça. Bébé! Bon. Oui, bon. D'habitude, il y a du fromage. Je vais continuer du fromage. Oui, je suis fromage avec ça. Dimanche, je suis allée marcher. Il fait tellement doux, c'est tellement le fun, le marché. Ça me fait bien. J'allais un peu plus loin que d'habitude. J'ai fait 1h10 de marche. Puis là, il est 7h30. On va préparer les bagages, s'assurer d'avoir tout, ramasser un peu, puis partir pour Saint-Hyacinthe, le festivière. Puis après, on va aller direct à Québec. Je vais vous montrer mon outfit. C'est une longue jupe que j'ai qui est vraiment vieille, mais je vais mettre mes bottes brunes avec. Ici, c'est le petit haut que j'ai acheté du Zara que je vous avais montré. Fait que tout le monde m'attend dans l'auto. On part. Beau monsieur. Toi? Derrière moi. On est arrivé à l'hôtel. C'est la salle de bain. La première chambre, deuxième chambre. On va y aller dans chambre. Et troisième chambre. Ok, on va y aller si vous êtes prêts. Mila, il manque ta robe de chambre, tes gougounes. Simon, ici, le père est là-haut. C'est lui dans le coin là-bas qui parle pas. Hello! Je me souviens pas c'est quand la dernière fois que j'ai vlogué. On est allé manger au Boston Pizza qui est comme en bas de l'hôtel. Puis ce fut quand même un désastre. Ça a pris tellement de temps avant qu'on ait quelque chose à manger. Ça avait aucun sens. Une gorgée. Puis vu que c'est moi qui ai pris la réservation, j'avais vraiment l'impression que genre tout le monde avait l'air de comme être proche après moi. Je proposais pour du cash. On est retourné à l'hôtel, à la piscine. La piscine est vraiment belle. Il y a une glissade, il y a un spa, les enfants se sont full amusés. Fait que là, il est genre 10h. Je suis là pour une petite fille qui a une compétition demain, mais vu qu'elle s'amusait. C'est quoi? Je suis grande, je suis un bébé. Ça, c'est comment qu'elle me remercie dans le fond pour la soirée qu'elle a eue, la journée qu'elle a eue. Ben, fâchée. Pourquoi donc? Plein d'affaires. Fâchée. Puis tantôt, c'était la plus belle journée de sa vie. Puis maintenant, c'est une mauvaise mère. Fait que, ouais, c'était vraiment cool. Puis là, on s'en se reposait parce que demain, Eva puis moi, on a un Uber qui nous attend à 6h40. Faut qu'elle soit à 7h à l'Exposité. Fait que je vous laisse là-dessus. Puis merci d'avoir été là pour ce vlog. On se voit la semaine prochaine. Ça va être une belle semaine la semaine prochaine. Vraiment plus d'espace un peu pour travailler sur plein de beaux projets que je vous amène avec moi de la semaine prochaine. Merci de laisser un petit commentaire. Comment vous avez trouvé le vlog? Qu'est-ce que vous aimeriez que je partage plus dans le prochain? Puis de vous abonner à ma chaîne et de liker cet épisode. Bye tout le monde!